Vous avez décidé d'offrir un cadeau fait main exceptionnel ou vous avez tout simplement envie de relever un défi et vous faire plaisir? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un miroir mandala en macramé. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Amandine. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Iki Line Art, le meilleur endroit pour apprendre le macramé facilement et dans la bonne humeur. Je publie une vidéo ici chaque mois, alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être sûr de ne louper aucun tutoriel. Pour toutes celles qui réalisent nos tutos, vous avez maintenant la possibilité de rejoindre la communauté Iki sur le groupe Facebook. Cela nous permet d'échanger plus facilement autour du même tutoriel. Vous pouvez poser vos questions et nous montrer une petite photo de votre réalisation. Je vous mets le lien dans la description également. Mais passons tout de suite au matériel nécessaire pour notre projet du jour. Pour réaliser ce miroir mandala de 50 cm de diamètre, vous aurez besoin d'un miroir rond de 20 cm de diamètre. Vous allez avoir besoin également d'un cercle de 20 cm, un autre de 25 cm de diamètre, un cercle de 50 cm de diamètre. Vous aurez besoin de fils torsadés de 3 mm de diamètre, de fils également pour fixer votre miroir à l'arrière. Donc là, vous choisissez vraiment le fil que vous voulez. Moi, c'est juste du fil de cuisine. D'un mètre, de ciseaux, d'une brosse à chat ou à chien, ou un peigne si vous avez, et une aiguille à laine. 12 perles de 2 cm avec un trou de 1 cm de diamètre. Ça y est, vous avez coupé tous vos fils et préparé votre matériel? Ok, c'est parti. Donc maintenant que vous avez coupé vos fils, on va venir les placer. Donc placer les 72 fils de 1,60 m sur le cercle le plus petit. Donc le cercle de 20 cm de diamètre. Donc on va bien venir placer nos 72 fils tout autour. Donc pour ça, on prend notre fil de 1,60 m que l'on plie en deux et on va venir faire un nœud en tête d'alouette. Donc je place mon fil sur le cercle, je passe la boucle derrière et là je viens récupérer les deux fils dans la boucle et je serre. Et on va faire ça 72 fois. Donc je plie en deux mon fil de 1,60 m, je le mets sur le cercle, je passe la boucle derrière, je récupère mes fils et je serre. Quand vous serrez, faites attention de prendre les deux fils en même temps pour ne pas changer les dimensions de chaque fil. C'est important que au bout, vos fils soient bien alignés. Donc ça, on va le faire 72 fois. Donc je vous laisse faire et on se retrouve pour l'étape suivante. Donc maintenant que vous avez mis vos 72 fils, vous essayez de les répartir de manière régulière sur le cercle. On va venir faire cette partie. Donc ces deux baguettes plus mettre la perle. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de partager vos fils en groupe de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pour chaque fil, vous les séparez de cette façon. Parce que pour l'étape qui suit, nous allons avoir besoin des 6 fils. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va ramener notre fil de gauche de manière oblique, notre fil de droite aussi, et on va venir nouer sur chaque fil pour former une pétale. Les deux fils du centre, on ne va pas les nouer. Eux nous serviront à enfiler la perle. Donc on va diviser comme ceci nos 6 fils. On va commencer par notre fil de gauche.
Le fil suivant, on va venir l'enrouler sur notre fil support, sur le fil de gauche. Donc, je passe autour de mon fil, je le récupère dans la boucle et je serre une première fois et je refais la même chose une seconde fois avec le même fil. Je prends mon fil suivant que je passe autour, je le récupère dans la boucle et je serre une première fois, une deuxième fois avec le même fil et je serre. Je prends mon dernier fil que je passe autour et récupère dans la boucle, je serre et une deuxième fois avec le même fil. Il me reste bien mes deux fils du centre. Je vais faire la même opération avec mon fil de droite. Donc, je prends mon fil suivant que je viens passer par-dessus, récupérer dans la boucle et je serre. Donc, une première fois et une deuxième fois avec le même fil. Je fais la même chose avec le fil suivant. Une fois, deux fois. Alors, veillez toujours à avoir votre fil support incliné de la même façon, avec pour objectif le centre, en essayant d'être symétrique entre les deux barrettes qui vont se former. Je prends le fil suivant, une fois, deux fois, et voilà. Donc là, j'ai fait mes deux barrettes. Donc, maintenant que vous avez fait ça, avant d'enfiler la perle, vous allez faire cette opération sur tout le tour de votre cercle. Faites-le et on se retrouve pour la prochaine étape. Maintenant que vous avez fait le début de chaque pétale, on va venir enfiler notre perle sur les 4 fils centraux entre chaque barrette. Donc pour ça, moi j'ai pris une perle avec un trou assez important parce que 4 fils ça fait quand même une certaine épaisseur. Donc là, moi le trou central fait 1 cm et la perle fait 2. Donc je prends mes 4 fils et je viens les glisser dans la perle. Je l'emmène jusqu'au bout. Voilà. Et je vais faire ça pour mes 12 pétales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous faites ça et on se retrouve après. Donc maintenant que vous avez placé vos 12 perles, on va venir placer l'anneau extérieur. Donc je vais vous montrer sur le modèle. Donc en fait, on a placé nos 72 fils sur notre anneau le plus petit. Maintenant on a placé toutes nos perles et là on va venir placer cet anneau-là. Donc je prends mon cercle de 25 cm que je viens poser dessus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enrouler tous ces fils autour du cercle. Je prends peu importe quel fil d'ailleurs, je prends un fil que je viens passer donc par-dessus, je le récupère dessous dans la boucle
qui s'est formé. Et ensuite, je serre. Donc, une première fois. Et je refais exactement la même chose avec le même fil une deuxième fois. Donc, je passe par-dessus et je le récupère dessous dans la boucle qui s'est formée. 2 fois. Et là, vous allez voir que votre cercle, il est bien tenu. Et donc, vous allez faire ça avec chaque fil. Alors, en veillant bien de ne pas en oublier, parce que c'est assez facile d'en oublier. Donc, vraiment faire ça avec chaque fil. Et en serrant à peu près toujours de la même façon, pour avoir quelque chose de régulier. Donc, vérifiez bien l'ordre des fils pour vraiment les prendre dans l'ordre. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est là où il y a la perle. Mais il faut vraiment essayer de ne pas en oublier, parce que sinon, après, c'est problématique pour la suite. Et il faut défaire et refaire. Juste une petite astuce. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez enrouler votre fil, vous allez avoir une sorte de décalage. C'est-à-dire que, je vais vous montrer par exemple, là, je serre, et à force, je vais me décaler, je ne vais plus être en face. Donc à ce moment-là, vous resserrez bien, pour toujours que vos fils restent en face, le fil d'origine. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait, ça aide, parce que sinon, à la fin, vous allez vous retrouver avec votre ouvrage complètement décalé. Donc c'est vraiment le remettre bien en alignement. Voilà, par exemple, là, on voit que c'est légèrement décalé. C'est ce fil-là qui est ici, et il n'est plus en face. Donc là, je le ramène, hop, pour que toute la partie reste en face. Voilà, et avoir quelque chose de bien régulier. Donc là, j'attaque ma perle. Et voilà. Et vous continuez comme ça tout le tour. Alors parfois, quand on arrive à la fin, c'est pas très facile d'aller glisser les fils ici. Donc il faut y aller doucement. Donc en essayant de passer malgré tout. Et là, donc en fait ce que je fais en général, c'est que j'écarte un petit peu les fils, un peu plus que le trou que je devrais avoir normalement, pour pouvoir passer mes fils. Et ensuite, voilà, je resserre. Et je réégalise partout. Voilà. Si tout s'est bien passé jusque-là, vous devez en être à cette étape. Donc votre miroir doit ressembler à ça. Si ce n'est pas le cas, si vous rencontrez des difficultés, surtout n'hésitez pas à aller poser vos questions sur le groupe Facebook. Il est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, alors ne restez pas avec vos interrogations. Donc on va maintenant passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on va venir faire nos pétales. Donc ces pétales-là. Vous aurez une pétale en face chaque perle. Donc nous allons venir faire nos 12 pétales. Donc pour faire chaque pétale, on va avoir besoin de 12 fils. Donc pour ça, vous allez vraiment vous baser par rapport à votre perle et prendre les 12 fils en alignement avec la perle. C'est-à-dire que vos derniers fils doivent être
ici. On avait nos 6 fils du départ et maintenant on a nos 12 fils. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est que les 2 fils de chaque côté, on ne va pas s'en servir. On va se concentrer d'abord sur nos 8 fils du centre. Et donc, pour ça, on va faire à peu près la même chose que ce qu'on avait fait ici. Mais cette fois, on va aller jusqu'au bout. On ne va pas laisser de fil au centre. On va venir nouer nos 3 fils et nos 3 fils. Donc, on prend notre fil de gauche, que l'on incline, donc notre fil support. Le fil suivant, on va venir le passer par-dessus, le récupérer dans la boucle serrée, donc exactement la même chose que ce qu'on a fait juste au-dessus. Donc 2 fois. Je prends le fil d'après. Je serre. Veillez à toujours serrer à peu près de la même façon pour avoir quelque chose de régulier. Voilà. Donc là, j'ai utilisé mes 3 fils. Donc je vais maintenant utiliser mon fil de droite et nouer ces 3 fils sur ce fil support. Et là, on va venir raccorder nos 2 fils. Donc pour ça, je passe le fil de gauche sur le fil de droite. Je procède exactement de la même façon. Je serre 2 fois. Et voilà. Donc là maintenant, je vais venir faire la ligne suivante de ma pétale. Donc pour ça, je laisse mes 2 fils d'extrémité. Ceux-là, je n'en ai pas besoin. Je vais prendre le fil suivant. Lui va passer de manière oblique vers la droite et je vais venir nouer ces fils-là autour. Donc, je prends le premier fil, je passe autour, donc une fois, 2 fois, et là, avant de prendre le fil suivant, je vais venir rajouter un fil de 1,20 m que je plie en 2 et je vais venir faire un nœud en tête d'alouette inversée. Donc, je vous ai montré le nœud en tête d'alouette où on mettait la boucle sur le fil. Là, on va passer dessous. Je rabats ma boucle et je viens chercher les fils dans la boucle. Et je serre. Vous voyez la petite bosse qu'on a ici sur le nœud en tête d'alouette, en fait là maintenant elle se retrouve derrière. Et donc là j'ai rajouté un fil pour pouvoir nouer jusqu'au bout, sinon ça aurait été trop court. Et je continue ensuite avec les fils suivants. Donc je m'arrête ici et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je laisse toujours mon fil d'extrémité, je prends le suivant que je vais placer vers la gauche et je vais venir nouer autour de celui-ci. Donc une fois, 2 fois, et donc maintenant je rajoute mon fil de 1,20 m. Toujours, je le plie en 2 et je viens faire mon nœud en tête d'alouette inversé. Et je continue avec les fils suivants.
Donc là maintenant, je vais relier ces deux parties. Donc toujours, je prends le fil de gauche qui passe sur mon fil de droite et le fil de droite, je viens le nouer 2 fois. Voilà. Donc là, j'ai fini la deuxième ligne de ma pétale. On va maintenant prendre les derniers fils qui vont faire la dernière ligne de ma pétale. Donc je commence à gauche, toujours pareil. Cette fois, on n'a pas besoin de rajouter de fil. Donc, je m'arrête au centre, je fais la même chose du côté droit. Et quand j'arrive au bout, je vais relier donc ces deux parties, toujours en passant le fil de gauche sur le fil de droite, et le fil de droite vient se nouer autour. Et voilà, on a fini notre première pétale. Donc maintenant, vous allez répéter cette opération 12 fois, donc toujours bien en face de votre perle. On se retrouve tout de suite pour l'étape d'après. Donc, nous avons maintenant fait nos 12 petites pétales. On va maintenant passer aux grandes pétales. Donc, on va passer à celle-ci. Donc, les grandes pétales se trouvent entre deux petites pétales. Donc, pour ça, on va procéder exactement de la même façon que pour les petites pétales. On va prendre nos 16 fils, donc 8 fils et 8 fils, et on va venir faire 3 niveaux sur notre pétale. Ces 3 niveaux-là. 1, 2, 3. On va laisser nos 2 fils, ces 2 fils-là, de côté dans un premier temps, et c'est celui-ci que l'on va venir mettre en diagonale. Le premier fil, on va venir le nouer autour de notre fil support. Donc 2 fois. On fait ça donc avec nos autres fils. Pour la partie gauche. Voilà. Et on va venir faire la même chose sur la partie droite. Donc on a laissé nos 2 fils à droite, exactement comme la partie gauche. Donc on va prendre le troisième, que l'on va mettre en diagonale, et c'est le fil suivant qu'on va venir enrouler autour. 2 fois. Et je vais ensuite rassembler mes 2 parties en passant mon fil de gauche sur le fil de droite, et c'est le fil de droite que je vais venir enrouler autour 2 fois. Et voilà. Donc là, on a notre première ligne de grande pétale. On va passer à la suivante. Pour ça, je prends le deuxième fil que j'avais laissé de côté. Il m'en reste toujours un. Et je vais procéder de la même façon. Donc, je prends le fil suivant que j'enroule autour. Donc, 1 fois, 2 fois. Et là, par contre, je vais venir rajouter un fil exactement comme on l'a fait sur la deuxième rangée de la petite pétale. Donc là, je prends mes petits fils de 80 cm que je plie en deux. De la même façon,
je viens faire un nœud en tête d'alouette inversée. Et je continue ensuite à nouer. Voilà, je suis arrivée au centre. Je vais maintenant faire la même chose du côté droit. Donc je prends le deuxième fil que j'avais laissé, je le ramène vers la gauche, je noue le premier fil qui suit, et là, avant de continuer, je viens mettre un fil de 80 cm plié en deux, je fais mon nœud à tête d'alouette inversée, je tire bien sur mes petits fils, et je continue de nouer sans oublier aucun fil. Et donc là, une fois arrivé au centre, je raccorde mes deux parties en passant mon fil de gauche sur mon fil de droite, et le fil de droite, je le roule. Une fois. En fait, moi j'ai tendance, alors je vais vous montrer. Quand je fais mon premier nœud comme ça, après j'ai tendance souvent à mettre mon doigt pour maintenir le nœud que j'ai fait, pour pouvoir faire le deuxième sans que ça se desserre. C'est une petite astuce que j'ai pris au fil du temps, à force d'en faire. On va passer à la dernière ligne. Donc, les deux fils qu'on avait laissés de côté vont nous servir à faire les troisièmes lignes. Donc on commence par la partie de gauche. Alors je vais bien remettre ce fil là, voilà, et on va nouer directement dessus. Et voilà, on va faire la partie de droite. Et je vais maintenant raccorder mes deux parties. Le fil de gauche par-dessus, une fois et deux fois. Et voilà, donc là on a fait une grande pétale. On va maintenant procéder de la même façon pour toutes les autres pétales. Les amis, si vous appréciez mon travail ici, je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo. Ça aide vraiment cette chaîne à se faire connaître et cela m'encourage vraiment à continuer de vous proposer toujours plus de contenu de qualité. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage du macramé, il y a la formation Macramé Tenture Bohème, qui est une formation hyper complète et structurée qui vous permet notamment d'apprendre à calculer vous-même vos longueurs de fil en fonction du projet que vous voulez réaliser. Je vous laisse le lien dans la description. Et maintenant, on retourne au tuto. Donc ça y est, vous avez fini votre deuxième rangée de pétales. On va maintenant passer à la troisième rangée. Alors moi j'ai déjà commencé en fait. J'ai déjà fait la troisième rangée jusqu'ici pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et j'ai laissé ces deux pétales là à faire pour vous montrer. Donc pour faire cette grande pétale que l'on va venir faire ici entre les deux moyennes, c'est à peu près la même technique que ce qu'on a vu précédemment. La seule différence, c'est le motif central. Ici, les fils étaient droits, et là, en fait, on vient inverser le sens de nouage des fils. Comme tout à l'heure, on laisse nos deux fils de chaque côté. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour donc cette partie, normalement, vous avez 20 fils. Donc, on laisse deux fils de chaque côté.
on vient prendre donc le troisième. Et là, donc on le met de manière oblique, comme précédemment. Par contre, cette fois, au lieu de prendre le suivant, on va venir prendre celui du milieu. Alors, je vais partager en deux parce que ces fils-là, on les utilisera pour la partie droite. Et donc, je vais venir prendre le fil central. Et c'est lui que je vais venir nouer sur le fil support. Alors, le nouer de la même façon, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Je prends le fil suivant du centre que je viens nouer autour de mon fil support, deux fois, et je continue ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier fil. Voilà, je vérifie quand même que je n'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Et en fait, vous voyez, ça commence à former ce motif. Alors là, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté, du côté droit. Donc je laisse bien mes deux fils. Je prends le fil suivant que j'incline. Et là, je viens prendre mon fil central que je viens enrouler autour de mon fil support. Donc, une première fois et une deuxième fois. Et je continue comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais venir, donc, comme les fois précédentes, raccorder mes deux parties, donc avec le fil de gauche qui passe sur le fil de droite, et je viens nouer. Donc, j'essaye de serrer, je mets mon doigt pour maintenir mon nœud, je peux faire mon deuxième sans que ça se desserre, et voilà. Donc là, j'ai bien mes deux fils de chaque côté, et j'ai bien fait mon motif avec ma première ligne. Donc je vais pouvoir passer aux lignes suivantes. Et donc là, on procède exactement de la même façon que les autres fois, sans rajouter de fil. Et voilà, on a fait une grande pétale. Donc, je vous laisse faire cette opération pour tout le pourtour du miroir et on se retrouve ensuite pour l'étape suivante. Donc, vous devez en être rendu à cette étape. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux doigts à force de nouer. En tout cas, si vous êtes toujours avec moi, on passe à l'étape suivante. Donc on va maintenant venir installer notre cercle de 50 cm de diamètre. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez directement passer à l'étape de découpe des franges et du brossage des franges. Vous n'aurez juste pas le cercle qui va autour. Donc ce que je fais pour être sûr que mon cercle est bien centré par rapport à mon miroir, je mesure mon projet terminé. Et donc là, en fait, le mien fait 45 cm. Je sais que mon cercle fait 50 cm. Donc si je fais 50 cm moins 45 cm, ça me laisse 5 cm en tout. Donc 2,5 cm de chaque côté. Donc je sais que mon fil doit faire 2,5 cm de chaque côté. Et ça, à chaque pointe. À chaque pointe, mon fil devra faire 2,5 cm. Je vais prendre une pointe,
Je regarde à peu près, je la place à 2,5 cm de mon cercle. Je fais mon premier nœud sans bouger l'emplacement de mon cercle. Donc 2 fois avec le même fil. Je vérifie que je suis à peu près à 2,5 cm. C'est pas mal. Je fais mon nœud suivant avec le fil d'à côté. Donc placez-vous bien au niveau de la pointe. Voilà. Donc je revérifie 2,5 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en face et je vais également mesurer 2,5 cm. Donc je remesure 2,5 cm sans bouger mon cercle. Avant de serrer, je vais vérifier de nouveau 2,5 cm, on est bien. Et donc je serre. Je revérifie. En faisant attention que de l'autre côté, mon fil est bien tendu. Donc là, je vois que mon fil n'est pas tendu de l'autre côté. Voilà. Là, mes fils sont tendus ici et de l'autre côté. Je fais mon nœud, ce deuxième nœud. Et maintenant, je vais faire la même chose sur les côtés. Donc je vérifie bien mes 2,5 cm. Donc 2 cm. Mes autres fils sont tendus. Je fais la même chose sur le côté opposé. Je vérifie que j'ai mes 2,5 cm. De l'autre côté, comment je suis? À peine tendu. Je vais réajuster après. Après, c'est possible aussi qu'on n'ait pas 45 partout. C'est pour ça que quand on noue le plus régulièrement possible, c'est plus facile, mais ça n'empêche que ça reste du travail artisanal et manuel. 2,5, 2,5, 2,5, on est pas mal. Et donc vous pouvez faire ça maintenant pour chaque pointe. Donc maintenant que vous avez fini d'attacher vos 12 pointes de manière régulière, en tout cas le plus possible, pour bien centrer votre cercle par rapport au cercle central, on va venir nouer autour de l'anneau. Donc exactement de la même façon que pour celui-ci. Donc en général, ce que je fais, c'est que je commence sur un côté, par exemple je fais cette partie, je vais ensuite faire l'opposé, puis je fais celle-ci, puis je fais celle-ci, et en fait ça me permet de garder toujours mon cercle au centre. Parce que si je fais un seul côté, il est fort probable que ça se décale comme ça, et après, en fait il faut tout défaire pour tout refaire. Donc je contrôle comme ça en fait, je fais un côté, l'opposé, etc., etc. Donc je vous montre comment nouer. Donc on reprend le fil suivant.
on essaye de ne pas tirer, pour ne pas dérégler le fil d'à côté. On essaye de garder la même distance de fil, voilà, puisque c'est notre réglage. Et on continue comme ça. En faisant tout le tour. Quand j'arrive à la pointe suivante, je vérifie en fait que j'ai bien toujours le même écartement qu'au départ. Ça me permet de contrôler en fait que je ne me suis pas soit trop éloignée, soit trop rapprochée. Si c'est le cas, il n'y a pas le choix, il faut défaire et refaire. Ça demande un petit peu de patience, mais franchement, prenez le temps de bien faire cette étape parce que ça fait tout en fait. Le rendu final dépendra vraiment de cette étape. Donc c'est pas la plus simple, mais vraiment prenez le temps de faire ça correctement. Veillez également à bien garder vos fils en alignement avec que le fil à l'arrivée soit dans l'alignement du fil de départ, pour ne pas être complètement décalé comme ça par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller aussi pour que le rendu soit vraiment optimal. Donc voilà, notre miroir est terminé, enfin presque terminé. On va pouvoir passer maintenant à la découpe des franges. Je vous conseille de vous munir d'une paire de ciseaux qui coupe très bien et de... comment dire? Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, prenez votre temps, analysez un petit peu, voyez à combien vous voulez couper vos franges. Je vous conseille quand même de ne pas les faire trop longues parce que sinon, une fois brossées, elles vont avoir tendance à retomber. Donc moi, j'ai prévu de faire des franges d'à peu près 3 cm. Donc, à peu près par ici. Et je coupe. Avec vos petites chutes, surtout ne les jetez pas, hein. Vous pouvez vraiment faire des petits projets très intéressants. Et donc, vous continuez comme ça sur tout le pourtour de votre miroir. Donc maintenant qu'on a coupé nos franges, on va pouvoir prendre notre petite brosse à chat ou notre peigne, ça dépend ce que vous avez. Et on va venir brosser nos franges. Alors si c'est plus facile pour vous, surtout si vous avez un peigne peut-être, avant vous pouvez détorsader votre fil avant de le peigner. C'est parfois plus facile, surtout pour aller au plus proche du cercle. Si vous avez utilisé du fil tressé, ça c'est une opération que vous n'allez pas pouvoir faire, ou alors vraiment difficilement. Donc, mais vous pouvez très bien laisser vos fils comme ça si vous avez utilisé du fil tressé. Donc vous faites ça sur le pourtour et puis on se retrouve après. Donc voilà, on a fini la partie brossage des franges. Moi personnellement j'aime bien quand les franges sont un petit peu relevées, un petit peu en fouillis. Je trouve que ça donne un petit peu de vie au macramé. Donc on va maintenant venir fixer notre miroir sur l'arrière du mandala. Beaucoup utilisent de la colle. Personnellement je ne suis pas très fan. Je trouve que ça gâche un peu le côté naturel du macramé. Donc moi j'utilise du fil. Alors vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel fil. Ça c'est du fil de cuisine. Donc j'ai aussi pris mon aiguille à laine. Donc je vais tout simplement venir passer mon aiguille sur l'arrière. Et glisser. Mon fil. Donc là, je vais faire un nœud, tout simple. Hop. Et ensuite, je vais venir en face. Donc je tourne, je vais venir en face et faire la même chose. Je repasse mon aiguille.
mon macramé. Voilà. Et en fait, je serre. Et c'est ce qui va me maintenir mon miroir. Et après, en fait, je vais croiser tout simplement. Donc, je passe mon aiguille. Voilà. Et voilà. Et mon miroir est tenu. Donc je vous laisse utiliser la méthode que vous souhaitez pour fixer votre miroir. Voilà, votre miroir est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me poser vos questions ou alors me suggérer de nouvelles idées de tutos. Pour celles qui souhaitent aller plus loin dans l'apprentissage du macramé, rejoignez-nous sur www.ikilinart.fr. Je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye!